Qui sommes-nous? Alors qui sommes-nous d'une part pour l'école des systèmes vivants, mais toutes les personnes dont je parle régulièrement dans ces vidéos, des entrepreneurs, des agriculteurs, des citoyens avec qui nous travaillons. En fait, je ne sais pas qui nous sommes, parce qu'on n'a pas créé une association particulière. Alors bien sûr, pour l'école des systèmes vivants, nous avons un organisme, mais qui est fait juste pour apprendre à changer notre regard et changer notre méthode de pensée. Donc là, je pourrais vous dire, l'école des systèmes vivants, ça va être 3 collaborateurs, une quinzaine de partenaires fidèles et puis une trentaine de partenaires qui interviennent de manière un petit peu plus épisodique, mais ça ne vous dit pas grand-chose. L'école des systèmes vivants, c'est juste pour transmettre un message. Mais qui est-ce qu'elle représente? Ce qui sommes-nous? Ce sont toutes les personnes de bonne volonté qui pensent qu'on peut faire mieux à l'avenir, ce qui n'est pas quand même difficile, qui sont positives, qui sont pleines d'espérance sur le monde que nous avons à construire pour une raison essentielle, c'est qu'elles misent sur la puissance de l'énergie vitale, sur la puissance des systèmes vivants, sur l'histoire de la relation de l'humanité dans les systèmes vivants. Donc quand on travaille sur ces différents projets que va décrire l'école des systèmes vivants, c'est basé sur des expériences réelles. Nous ne sommes pas des chercheurs, mais il y a des chercheurs avec nous. Nous ne sommes pas des intellectuels, mais il y a des intellectuels avec nous. Nous ne sommes pas des agriculteurs, mais il y a des agriculteurs avec nous. Nous essayons d'avoir une vision la plus globale, la plus diversifiée des différents acteurs qu'il y a sur un territoire ou sur les projets, mais pas pour réfléchir ensemble, pour agir. Finalement, souvent, on réfléchit après l'action. On se dit, bah là, ici, on a un problème sur la dépendance de tel modèle économique. On se met ensemble, entrepreneurs, industriels, agriculteurs, élus, citoyens, en disant ici, comment fait-on? Bon, on va trouver la solution. Et une fois qu'on l'a fait, on va dire, tiens, comment a-t-on fait? Comment on a fait? On a commencé par discuter ensemble. Hein. C'est toujours la même chose. On a commencé par être en relation ensemble dans nos diversités, dans nos complémentarités. Donc, qui sommes-nous? Là, c'est un peuple libre. C'est un peuple libre qui a envie de se libérer de ce parasite ponctuel qui est une économie à finalité égoïste et financière, non pas pour s'y opposer, parce qu'on n'est absolument pas révolté. Cette économie-là, de toute façon, va passer doucement, mais pour recréer cette nouvelle économie. Donc ce qui nous réunit, c'est une vision optimiste et positive de l'avenir, et c'est surtout des valeurs humaines que nous partageons, qui est que nous avons confiance les uns dans les autres, parce que nous nous connaissons, parce que nous sommes capables d'échanger, parce que nous sommes capables de ne pas être d'accord, parce que nous sommes capables de nous engueuler. Et c'est comme ça que ça marche, parce que sinon on ne progresse pas, mais toujours dans la dignité, dans le respect. Et puis que si quelqu'un, l'un d'entre nous, un jour ne respecte pas les règles du jeu, on dit, bah, écoute, c'est pas un problème, retourne dans cette autre société, dans laquelle nous n'avons pas véritablement d'intérêt, ça ne nous pose aucun problème, on n'est pas opposés. Mais ici, les règles sont comme ça. Voilà. Hommes et femmes de bonne volonté, mobilisés pour travailler ensemble, et finalement, que ça marche ou ça marche pas, c'est même pas la question. Je vous assure que vraiment, on est heureux ensemble, on s'amuse bien, parce que travailler pour la vie, travailler avec des hommes et des femmes de bonne volonté, avec des valeurs communes, je vous dire que déjà, quand vous vous levez le matin, vous savez pourquoi vous travaillez.